Le portier camerounais a décidé de quitter la tanière des Lions indomptables ce 29 novembre 2022. L'avenir s'annonce rude au sein de la Fédération camerounaise de football après la Coupe du monde de football au Qatar. Pour les uns, l'attitude du portier... Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Le portier camerounais a décidé de quitter la tanière des Lions indomptables ce 29 novembre 2022. L'avenir s'annonce rude au sein de la Fédération camerounaise de football après la Coupe du monde de football au Qatar. Pour les uns, l'attitude du portier camerounais en pleine compétition est inadmissible. Il devrait attendre la fin de la compétition pour quitter la tanière et communiquer sur ce qui s'est passé. L'heure devrait être à l'union sacrée autour des Lions indomptables qui doivent livrer un match important vendredi 2 décembre contre le Brésil. Match qui devra leur permettre de se qualifier pour la suite de l'aventure. Ce n'était donc pas le moment de partir. Pour les autres, c'est un excellent coup communicationnel. Il a eu de la hauteur en partant sans être une fois de plus humilié par le staff des Lions indomptables. Toujours est-il que ni son communiqué, encore moins celui de la Fédération camerounaise de football n'explique réellement ce qui s'est passé. Entre les journalistes également, la polémique enfle. Ceux qui sont à Doha estiment qu'André Onana est parti de lui-même et certains au Cameroun affirment que le manager sélectionneur des Lions lui avait demandé de libérer le plancher la veille. De toutes les façons, la FECAFOOT devra donner des explications au peuple camerounais après cette Coupe du monde de football. Le gardien numéro 1 camerounais qui est encore au Qatar s'est exprimé en exclusivité chez nos confrères d'Afrique Informe TV, une télévision privée émettant depuis Douala au Cameroun. Absent lors de la rencontre Cameroun-Serbie comptant pour la deuxième journée de la poule G en Coupe du monde Qatar 2022, André Onana dans une confidence à nos confrères d'Afrique Informe TV, une télévision privée émettant depuis Douala au Cameroun, clarifie qu'il n'a aucun problème avec Ernest Obama, le porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Je n'ai pas de problème avec mon grand frère Ernest Obama, j'ai été puni par le président Eto'o et le coach Rigobert Song qui sont mes papas, je respecte leurs décisions. Je suis sanctionné pour indiscipline. Confie André Onana à l'envoyé spécial de Afrique Informe TV au Qatar. On ne remet pas en cause ses performances. Il est à l'écart du groupe. Sur la question d'indiscipline, le gardien camerounais a confié à Afrique Informe TV qu'il ne souhaite pas en dire plus et se limite pour le moment au communiqué de la FECAFOOT. Bien avant le communiqué de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, sur la question, Rigobert Song lors de la conférence d'après-match était revenu sur l'absence de son gardien titulaire. Cristiano finalement buteur ? La fédération portugaise veut convaincre la FIFA de lui accorder un but. Le Portugal de Cristiano Ronaldo a assuré lundi sa place en huitième de finale du Mondial 2022 grâce à un doublé de Bruno Fernandes, l'ex-coéquipier de CR7 à Manchester United, face à l'Uruguay, 2-0. Après sa victoire initiale contre le Ghana, 3-2, la Seleção portugaise est en tête du groupe H avec 6 points, devant le Ghana, 3 points, puis l'Uruguay et la Corée du Sud, 1 PT. Le Portugal n'aura besoin que d'un point contre les Coréens pour assurer la première place et ainsi éviter a priori le Brésil en huitième de finale. Polémique sur le premier but, les Lusitaniens ont ouvert le score à la 54e minute. Bruno Fernandes a cherché la tête de Cristiano Ronaldo qui n'a pas touché le ballon. Mais le centre-tir a fini sa course dans la cage sud-américaine pour un but d'abord attribué par la FIFA à CR7 mais finalement logiquement rendu à son coéquipier. Qui a marqué le premier but ? Je pense que c'était un grand match et le reste ne compte pas, a évacué Santos, refusant en conférence de presse d'alimenter une quelconque guerre des égos entre les deux joueurs dont les relations semblent parfois assez froides. J'avais dit que mon équipe est très unie et on apporte des réponses, a ajouté le sélectionneur. Réclamation pour mettre fin à toute discussion. Adidas a confirmé que les capteurs à l'intérieur du ballon n'ont enregistré aucun impact au moment où CR7 aurait touché le cuir de la tête. Le premier but portugais contre l'Uruguay est donc bien l'œuvre de Bruno Fernandes. Un tweet a été intégré à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire Twitter pour afficher ce contenu.